Bonsoir les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui qui va parler de la comparaison. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que voilà, avec l'avènement des réseaux sociaux, il est possible, pas qu'il est possible, ça se fait beaucoup, surtout surtout notre génération ou bien la génération qui vient derrière nous, on se compare beaucoup aux autres. Voilà, il peut arriver que voilà, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Facebook, on observe la vie d'une autre personne et on commence à se comparer ou bien à envier la vie de cette personne-là, en se disant qu'on aimerait vraiment vivre la vie de cette personne. Et il peut arriver que en se mettant dans cette position de comparaison, voilà, on commence à se mettre une pression et on commence à croire que on a raté sa vie ou on a échoué sa vie. Je dis ça pourquoi? Parce que moi aussi je suis tombé dans cette énergie-là. Je sais pas si je peux appeler ça une défaillance ou bien un désamour de soi, où à une certaine époque, à travers ce que je fais, c'est-à-dire ma passion envers tout ce qui est l'enseignement spirituel, le développement personnel, où je me suis mis à me comparer à beaucoup de personnes ou bien à certains créateurs de contenu qui faisaient la même chose que moi. Par rapport au fait que eux, voilà, je me disais que voilà, ils avancent, ils créent des choses, ils ont un public, ils ont des gens qui suivent, et moi je suis là, je tourne en rond. Et ça a été très dur pour moi parce que je me suis rendu compte, ça a été très dur pour moi parce que ce type de comparaison a un peu baissé mon estime de moi, oui, parce que la comparaison baisse beaucoup l'estime de vous si vous restez dans ce schéma répétitif-là. Et je me disais que, mais comment se fait-il que, avec tout le talent, parce que je sais que j'ai du talent, j'ai un esprit très créatif, avec tout ce talent que j'ai, je n'arrive pas à décoller. Alors que eux, voilà, sont là, ils avancent, ils font des trucs, tu vois. Donc c'est comme ça que je me suis mis à me comparer face à ces personnes. Jusqu'à ce que, un moment, je me prenne en compte, je me dis, mais pourquoi est-ce que je me compare avec ces gens-là? Et pourquoi est-ce que je me sens inférieur à eux ou bien je me sens aussi supérieur à certaines personnes alors que nous sommes tous uniques? C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, parce que je sais que beaucoup de personnes sont aussi à ce niveau, parce que il peut arriver que vous soyez sur Instagram, vous voyez la vie d'une personne qui est à Dubaï, voilà, qui est en train de prendre des photos, je sais pas, sur la plus haute tour de Dubaï, ou bien une personne qui est en Europe et vous êtes en Afrique. Vous commencez à vous comparer, à comparer votre vie à cette personne-là, voire même à jalouser la vie de cette personne. Et ça, c'est très, très, très mauvais si vous entrez dans cette énergie. Donc c'est pour ça que aujourd'hui j'aimerais dire que se comparer avec quelqu'un ou bien à quoi que ce soit ou bien à qui que ce soit, moi je trouve que c'est une énergie dysfonctionnelle, voire nocif, voire destructif pour nous, parce que quand on se compare à quelqu'un, on se sent inférieur à la personne, ou aussi on croit que on est inutile. On peut croire aussi qu'on est inutile, on peut avoir le sentiment qu'on n'avance pas et qu'on recule. C'est pour ça que parfois, dans mes accompagnements, je reçois beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Et généralement, quand tu leur demandes, je n'avance pas, pourquoi? Ils vont essayer de te dire, je n'avance pas parce que je n'arrive pas à avoir telle chose. Et vous allez demander, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir telle chose? La plupart du temps, ils vont vous répondre que c'est parce qu'ils ont vu telle personne avoir tel bien, avoir telle voiture, avoir tel type, avoir telle famille. Et eux, parce que généralement, quand on veut situer notre vie, on se situe en fonction de la vie des autres. On se demande pas, est-ce que ce que d'autres ont, c'est quelque chose, est-ce que c'est bien là, est-ce que cette vie-là est en résonance avec la nôtre? Ça, c'est un point. Et le deuxième élément que je voulais apporter, c'est que il faut pas se comparer à qui que ce soit. Parce que même si on est des êtres humains, on est singulier, on est unique. On a notre chemin, on a notre destin, on a notre route. Et aussi, vous pouvez pas vous comparer à quelqu'un, parce que aujourd'hui, avec la cartographie que je fais, je suis même
amené à dire qu'on n'est pas égaux. On n'est pas tous égaux. Il y a certaines personnes, généralement ceux qui sont sur une voie spirituelle, telles que les starseeds, les travailleurs de lumière, ou bien toutes ces personnes-là, n'ont pas la même énergie, ou bien n'ont pas le même bagage de naissance par rapport à quelqu'un qui n'est pas venu faire ce travail spirituel. Et vous ne pouvez pas vous comparer à cette personne parce que en numérologie, aujourd'hui, on peut le voir. Il y a certaines personnes, en numérologie, il y a ce qu'on appelle des chemins de vie. Des chemins de vie, c'est des énergies que nous portons et nous nous rendons compte que ces chemins de vie peuvent être positifs et négatifs et ces chemins de vie ne se valent pas. Voilà. Donc, ça nous met déjà dans ce processus-là, premièrement. Donc, ça veut dire que si une personne qui a un chemin de vie, par exemple, qui est dans un processus d'individualité, ne peut pas se comparer avec une personne, n'a pas la même vibration ou bien la même énergie qu'une personne qui a un chemin de vie 8. Parce que celui qui a un chemin de vie 8 est dans l'énergie du pouvoir et de l'abondance. Donc, s'il n'a pas de blessure en lui, s'il n'a pas de croyance, ça va être très facile pour lui de manifester l'abondance financière, contrairement à vous. Vous voyez? Donc, il peut aussi arriver que on n'arrive pas avec les mêmes bagages. Vous pouvez être là, vous avez des choses que vous pouvez décider de travailler dans cette incarnation en fonction de contrats que vous avez conclus pour que vous veniez sur cette terre. Il peut y avoir que vous avez des mémoires transgénérationnelles de vos ancêtres à travailler en lien avec l'argent, en lien avec la prospérité. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un, à une personne qui n'est pas dans cette énergie. Lui, il n'a pas ce bagage-là. Voilà, il va créer des choses facilement. Alors que vous devez d'abord accepter ce que vous êtes, vous devez d'abord intégrer ce que vous êtes, vous devez transmuter ce bagage-là pour pouvoir maintenant travailler ou bien attirer l'abondance vers vous. Parce que vous pouvez pas vous comparer à ce type de personnes. Il y en a plein comme ça. Il y a certaines personnes qui viennent avec des charges karmiques très lourdes. Vous pouvez pas vous comparer avec ce type de personnes. Voire même si on est égaux, il peut arriver aussi que vous pouvez prendre le cas d'une personne qui a grandi dans une famille saine avec des parents qui lui ont appris des valeurs et ces valeurs-là ont structuré son esprit, son mindset, son mental par rapport à vous. Vous avez vécu dans une famille où c'était du laisser aller. Donc cette personne a des outils mieux adaptés pour pouvoir faire face à certaines choses parce que il a déjà acquis certaines formes de capacité, comprendre le fonctionnement de la vie à travers des croyances, pas des parents qui lui ont donné un cadre précis. Voilà. Imaginez deux familles. Vous avez deux enfants. Qui sont nés le même jour. Il y a un enfant qui est dans un bon cadre structuré où il mange à sa faim, il va à l'école en voiture, il a tous ses livres, il a des beaux cahiers. Cet enfant-là, il va grandir avec la croyance que voilà, c'est facile pour lui de faire des choses. Alors que contrairement à un autre enfant qui a grandi dans une famille pauvre où même pour manger le matin, pour déjeuner le matin, pour aller à l'école, c'était compliqué. Voilà. Donc, quand ces deux personnes vont grandir, ils n'ont pas la même capacité. Je ne dis pas que c'est une excuse, mais c'est possible. Vous voyez, celui qui a grandi dans une famille riche, qui a fréquenté des grandes écoles, a un esprit un esprit développé que celui, pas un esprit développé, un esprit, un mindset. Voilà, c'est ça le mindset de réussite que celui qui a grandi dans une famille pauvre. Et vous, quand il va réussir, il va créer des choses. Vous allez le voir sur les réseaux sociaux. Peut-être vous faites aussi la même activité que lui. C'est-à-dire, imaginons que ces deux personnes plus grandes, ils décident de se mettre sur les réseaux sociaux et faire des vidéos sur les créations de contenu. Vous, il faut d'abord que vous travaillez votre esprit, vous vous libérez des bagages, vous travaillez vos croyances, vos limites, et peut-être la peur de vous montrer tous ces trucs-là, alors que lui, il a déjà dépassé ça. Vous ne pouvez pas vous comparer à lui parce que il a certains bagages ou bien certaines connaissances qui font en sorte que, voilà, il avance. Pas qu'il crée les choses facilement, contrairement à vous. Donc c'est pour cela que moi je pense que
ça ne vaut pas la peine de se comparer à qui que ce soit. Vous n'allez pas voir, par exemple, certaines femmes, vous allez voir une femme sur Instagram, vous l'enviez parce qu'elle voyage à Dubaï, elle voyage à ceci, vous commencez même parfois à dénigrer votre propre vie. Quand vous dénigrez votre vie, la vie que vous vivez maintenant, par rapport à ce que l'autre vit, ben vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Ça va être difficile pour vous de déconstruire cette croix ou bien de changer cet état. Donc c'est pour ça que si il peut arriver que il peut arriver que vous soyez dans cette attitude parce qu'il y a une blessure, parce qu'il faut savoir que c'est l'ego qui se compare. Il peut arriver que vous soyez dans cette attitude. Posez-vous la question de savoir est-ce que vous deviez vraiment vous sentir inférieur à cette personne? Est-ce que vous vous sentez inférieur à cette personne parce que vous avez des qualités que cette personne n'a pas aussi? C'est pas parce qu'elle vit une vie de luxe que vous ne vivez pas cette vie de luxe que vous allez vous dénigrer. Et il faut juste savoir comment vous fonctionnez, savoir quelle est votre énergie, et puis faire un travail d'intégration, d'acceptation. Et lorsque vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que ça va aussi aller. Et aussi des périodes où les énergies ne sont pas propices pour vous, pour pouvoir construire quoi que ce soit. Parce qu'il y a aussi des cycles, il y a des vies, il y a des choix, il y a des blessures, il y a des situations qui font en sorte que une personne peut réussir son mariage alors que vous peinez même à trouver un compagnon, ou bien vous peinez même à vous mettre en couple. Une personne peut avoir des enfants alors que vous voulez des enfants, mais vous n'y arrivez pas parce que il y a toute cette énergie là derrière. Donc, le conseil que moi je voulais vous donner aujourd'hui, c'est il faut que vous arrêtez de vous comparer à qui que ce soit. Arrêtez de vous comparer à qui que ce soit parce que ça ne sert strictement à rien. On est tous individuels, chacun a son énergie, chacun vient avec son énergie, vient avec son chemin de vie, vient avec sa vibration, vient avec ses bagages et voilà, ça ne sert à rien. Donc il faut tout juste vous accepter tel que vous êtes et savoir que continuez toujours à vibrer la joie d'être ce que vous êtes, reconnaissez ce que vous êtes, et à un moment donné, quand vous allez vivre ça, le chemin va aussi s'ouvrir pour vous. C'est pas parce que j'ai des collègues qui ont 150 000 abonnés, qui font des trucs, des conférences, que moi, je vais me mettre à me comparer à eux. Non. Non. Et depuis ce temps-là, moi, je me suis dit, je ne vais plus jamais me sentir inférieur ni supérieur à qui que ce soit. Je suis ce que je suis. Je m'accepte dans cet instant présent parce que c'est ma place dans cet instant. Et dès que je fais comme ça, j'accepte cette situation, l'énergie va bouger. Et moi, c'est ce que je vous amène à faire, je vous autorise à faire, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas vous comparer à qui que ce soit. Donc, il faut que vous arrêtez ça à partir d'aujourd'hui. Vous êtes singulier, vous avez votre énergie, et cherchez à savoir comment est-ce que vous fonctionnez, cherchez à savoir comment est-ce que vous pouvez attirer l'abondance, comment votre énergie attire l'argent, l'abondance, que de vous comparer et de vous détruire intérieurement. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Arrêtez de vous comparer à qui que ce soit. Sachez que vous êtes unique et que c'est pas parce que l'autre avance rapidement ou crée des choses que vous pensez que vous êtes en retard. Vous n'êtes pas en retard. Personne n'est en retard. Moi, je dis toujours que tout est juste à l'instant prise, à l'instant T. Et changez juste de vibration, changez votre énergie et vous allez voir que les choses seront alignées pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas l'unité la clé. Nous sommes tous un. À la prochaine. Merci.